Donc voilà, on va commencer notre première page. Elle sera fine, il y aura pas beaucoup de d'interaction, donc voilà. On va mettre un volet, une fenêtre ici comme ça. Donc pour ça, j'ai mis 13,5 sur 21,8, 21,8, 13,5. Donc à 12 cm, je mets une ligne de pli et à 0,2 mm, je mets une autre. Et j'ai ça, un tout petit gousset de rien du tout, juste pour cacher la pochette qu'on va mettre à l'intérieur. Donc voilà, et je colle. Je biseaute et je colle. Donc j'en fais deux, là. J'ai préparé une pochette de 8 cm plus 1 sur 24 plus 1 et plus 1. Et j'ai mis ce dessin là, ce die, j'ai coupé avec un die. Donc maintenant je vais prendre 7,5 sur 23,5. Donc voilà, j'ai maté ça. J'ai ancré aussi. Bon, c'est pas encore sec. Le système de fermeture, mais j'ai envie de le faire avec... Bon, on verra ça après. Je mate ça avec ça. Donc j'ai besoin de 13. Non. De 11,5 sur 21,5. Donc, alors, 4 feuilles de 4 cartes de 15,5 sur 10,5. 2, je vais les plier dans leur moitié. Et je viens coller.
Donc, cette page-là, il y aura la photo que j'ai, mais que je ne peux pas montrer. Donc, la photo du papa et de la maman, ici. Voilà. Voilà. Et c'est à partir de ces deux personnes que commence l'histoire des 3 R. Donc voilà. Bien sûr, à l'intérieur, je vais pas... Bon, je vais mettre cette photo-là à l'intérieur. Ici, je vais juste... je ne veux pas d'épaisseur, donc je vais juste mater là. Donc voilà, on continue notre page. J'ai ajouté ici ce moment joyeux. Donc l'histoire commence avec le papa et la maman, bien sûr. Et voilà, et là on peut facilement glisser une photo. J'ai pas condamné ici. Ici on peut glisser facilement. Donc comme ceci, bien sûr. Là. Donc on peut encore mettre une photo ici et une photo ici. Et on retire ça. Alors ici, bon, je pensais mettre des coins et tout ça, mais j'ai préféré finalement mettre cette bande, ce même die. Il est très pratique ce die. Voilà, donc j'ai mis la découpe ici et c'est ça qui retient la photo. Donc, on peut mettre une photo 10-10, une photo 10-15, une photo, voilà, celle-ci c'est 10 sur 18 et demi. Donc on peut mettre, on peut aller à la dimension qu'on veut. Et de ce côté c'est la même chose, si je retire ça, je peux glisser encore une photo ici, facilement, voilà, sans avoir besoin à coller. Donc c'est pratique quand on n'est pas obligé de coller la photo. Voilà, donc je vais essayer de chercher juste des façons comme ça et là aussi ben je glisse ma photo comme ceci, voilà, comme ceci, et c'est bon. Donc voilà, j'ai pas besoin de mater, de toute manière il y aura la photo et c'est moi qui les mettrai, donc j'ai pas besoin de cacher quoi que ce soit. Bon, je vais effacer ça, mais le reste c'est bon. Donc voilà, ici je mettrai certainement des doubles rabats pour les pages, des doubles cartes ou des triples, des accordéons, et je décorerai aussi ici, mais ça je le fais comme d'habitude vers la fin. Donc le plus important pour moi c'est de créer déjà la page et de donner un petit fil conducteur pour les autres. Donc voilà, c'est bon. Donc une fois qu'on a fini cette page, je vous donne le tuto verbalement, parce qu'il n'y a rien de spécial sur cette page. Si, il y a quelque chose de très très spécial, mais j'aimerais faire un tuto à part. Comme ça, ça restera une référence pour les autres fois. Quand on cherche dans les vidéos, on la retrouve facilement. Donc voilà, pour celle-ci, j'ai mis un gousset de 1 cm ici. Donc 17, oui, 17 et demi plus 1 cm plus 1 et demi pour coller. Et je colle cette page d'abord, d'accord, là. Pour celle-ci, j'ai pris 12 sur 22, donc 22 sur 12 plus 0,7 plus 1 cm et demi,
Et pour ici, elle est un peu plus grande, mais quand on ferme, on a l'impression qu'elles sont pareilles. Donc ici, elle est plus large. J'ai mis 15 centimètres. Si j'avais plus, j'aurais mis 15 et demi, mais j'avais seulement une chute de 15 centimètres plus 0,7 plus 1 et demi. Donc voilà, j'ai sur 22 bien sûr. Et pour le papier de matage, j'ai fait une toute petite incision en tenant compte de ça pour que je puisse fermer avec un tag ici. Donc c'est ça mon système de fermeture. Ici j'ai maté et j'ai coupé, bien sûr en doublant ma fleur, je l'ai coupée. Comme ça j'en fais une pochette où j'ai mis la photo du père et de la mère du premier R qui est né et qui s'appelle Rim. 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 Donc voilà. Donc derrière, j'ai maté et j'ai mis deux petites pochettes, coins. Elles sont bien grandes. Et là, voilà, dans les incisions, je peux encore mettre des photos. Ça et là. À l'intérieur de ces deux portes ou de ces deux fenêtres, j'ai tout simplement maté le tout. Et après, j'ai mis un triple rabat, une triple carte pour ici, et elle est pivotante. Donc j'ai fait ma diagonale sur celle-ci pour avoir mon milieu et ma diagonale sur le papier de matage pour avoir mon milieu, et j'ai fait une attache et j'ai voilà, comme ça on peut regarder dans les deux sens. Voilà. Et j'ai maintenu avec un semblant j'y ai pas pensé au début, j'aurais pu faire juste une petite incision, mais c'est aussi joli comme ça. Donc voilà, des tags, j'ai découpé dedans un die que j'ai, c'est pour écrire, c'est pour ça que j'ai choisi de mettre ce papier là sur mes tags, pour qu'on puisse écrire derrière, ici. Donc voilà. Sur ce côté, j'ai mis un double comme ça. Comme je vous ai montré la dernière fois, je laisse je mets 15 et demi, 1 cm et 15 et demi. Et je colle sur les 1 cm, comme ça j'ai une bonne finition. Donc pour les décorations de l'intérieur des cartes, je les fais toujours vers la fin. Je ne le fais pas maintenant. Tout dépendra de mes chutes, tout dépendra de... Donc voilà, le plus important dans cette page, c'est ceci. Donc j'ai fait je l'avais déjà commencé il y a très longtemps, c'est-à-dire juste après celle que je vous avais présentée, qui fait juste à peu près la moitié. Et il me fallait le mécanisme, je n'avais pas réussi à le faire, mais maintenant, voilà, j'ai réussi à le faire, le mécanisme, qui va servir à ouvrir ou à fermer. Donc, j'ai eu beaucoup de mal, mais je l'ai quand même réussi. Donc, c'est pour des petites photos de 6 sur 6. Il y en a 22, je pense, 22. Donc, 22 cartes, 22 photos. Et l'arrière, on peut juste mettre une plus petite photo ou juste... un mot, quelque chose de... Donc, on ouvre comme ceci, d'accord, et on redresse ceci. Je vous expliquerai tout ça pendant le tuto de cette page-là. Voilà, donc, et on ouvre. Elle s'ouvre en deux fois le rang, voilà, vous allez voir. Donc, j'ouvre une première fois. Et bien sûr, comme c'est un rang, des fois, on a besoin de coller les photos comme ça. Et des fois, dans l'autre sens. Voilà. Maintenant, là, c'est encore... Et là, on peut commencer à les placer différemment. Donc, voilà. Le premier tour. Et on va encore faire le deuxième tour. Donc, voilà. Et elle s'ouvre complètement. Donc,
C'est une exception pour celle-ci et pour l'autre que je vous avais déjà présenté aussi, de mater l'arrière. Parce que il est visible, on ne peut pas l'introduire à l'intérieur, c'est impossible. Donc c'est, voilà, obligatoire de... Bon, obligatoire non, mais c'est plus joli quand c'est maté. Donc voilà, et on referme. Voilà, le premier tour et le deuxième tour. C'est à cause de ce deuxième tour qu'on ne peut pas cacher certaines choses, mais rien n'est visible. De toute manière, vous voyez bien que le mécanisme, on le voit pas. Donc voilà. Et là, je l'ai relevé justement pour pouvoir fermer parce que j'avais eu un très grand problème. Ça butait au bout de ces 4. Il fallait les éliminer et je ne voulais pas les éliminer parce que ça butait contre celle-ci, vous voyez, quand ça ouvre. Au bout de celle-ci, non, au bout de celle-ci, ça commence à buter. Et c'est pour ça que j'ai fait le petit carré pour soulever un peu et comme ça ne bute plus. Ben, il fallait y penser et j'ai mis beaucoup, c'est rien du tout et pourtant j'ai mis beaucoup de temps pour y réfléchir, quoi, pour trouver. Et là, ça c'est pas perdu. Donc, vous voyez, c'est un carré comme pour les pop-up. Et là, je mets mon système de fermeture. Donc, voilà, vous aurez le tuto de celle-ci dans un prochain... dans le prochain tuto, quoi. Un tuto à part qui parle que de ça. Et voilà. Donc, j'espère que ça vous plaît. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez toujours me laisser vos questions. J'y répondrai volontiers. Et voilà. Donc, voilà. Et voilà. Et voilà. Donc, sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.